J'ai pas pris le temps. Bah, Dren, j'ai pensé à ma Chapka quand j'ai vu le loup hier, mais bon. Des restrictions au lieu d'apporter des solutions pour les hôpitaux. Ah oui, bah, ce qu'a dit M. Macron, apparemment, c'est ce qu'ont dit aussi les soignants, c'est qu'il n'a pas parlé de cette possibilité à l'antenne d'ouvrir des lits supplémentaires. Donc il se fout complètement de ça, à savoir s'il va y avoir de plus en plus de lits ou pas du tout. On est entre le mois de mars et ce mois d'octobre sur une suppression de lits. Apparemment aussi en réa. Et j'arrête pas de vous le dire, j'espère que j'ai des personnes compétentes, vous l'êtes peut-être. Est-ce que vous êtes concernés? Est-ce que vous travaillez dans les hôpitaux? Est-ce qu'on peut arrêter de parler des lits de réanimation? Est-ce qu'on peut arrêter de parler de tous ceux qui vont en réa? Est-ce qu'on a des médecins dans la room? Est-ce qu'on peut, en tant que médecin, prescrire des médocs, la potion du druide, si vous voulez, du professeur Raoult, pour empêcher ces personnes d'aller en réa? Parce qu'on ne l'a pas assez dit. Quand vous êtes en réa, et je tiens ça d'une personne qui est passée sur un plateau de télévision et qui est spécialiste des réanimations, vous avez des sacrés soucis, parce que pour en sortir, vous pouvez avoir des traumatismes et des séquelles pendant des mois. La réa, c'est pas ce qu'il vous faut. Le mieux, c'est d'être traité en amont. Comme ça, il n'y a plus de soucis d'hôpitaux, il n'y a plus de soucis de confinement, il n'y a plus de soucis de rien du tout. Mais on ne veut pas donner les médocs, on préfère vous filer les vaccins et les picouzes. Ça coûte plus cher. Enfin, moi, c'est pas possible. Il y a des solutions, on ne veut pas les prendre. Parce qu'évidemment, il y en a plein qui vont même pas réussir à s'en mettre plein les fouilles. C'est un peu ça, quoi. C'est ça, en fait. Tu t'en es pas mis plein les fouilles. Donc hier, on n'était pas sur une allocution, s'il vous plaît, bien de préciser, une interview. Et en début d'année, la chloroquine était interdite. Depuis, elle est autorisée, mais tous les médecins ne sont pas à la prescrire. Et puis, il y a quelques mois, il fallait les forcer, les pousser, et beaucoup de personnes n'arrivaient pas à se faire prescrire de chloroquine. À partir du moment où vous êtes en réanimation, les médicaments, ils servent à rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller en réa. Et là, on est même sur des plateaux. On vous dit, on n'est pas là pour vous soigner. Si, on veut pas vous... On vous dit, il ne faut pas décéder. Il ne faut surtout pas décéder à l'hôpital. Vous pouvez vous transformer en momie chez vous, mais il ne faut pas décéder à l'hôpital. Il y aura peut-être des problèmes avec l'opinion publique. L'hôpital ne vient pas mourir à l'hôpital. Hein. Zoya, t'as bien compris, je pense. C'est qui paye? Alors, M2. Attends, je vais aller voir si je le vois, ton propos sur la CGT. Tu peux le remettre? Tu fais CTRL-C, CTRL-V? Tu peux me le remettre, s'il te plaît, M2, parce que j'ai pas vu. S'il te plaît. Je vous vois ici, mais ça passe très très vite. Frédéric, j'ai rasé la barbichette. Ouais, mais ça repousse parce que dès que tu es passé 40 ans, c'est un peu blanc là. CGT pièce de théâtre, moustache, il mange de la gamelle, mais il joue son rôle de coco. CGT a adhéré à la Front des Fédérations européennes des syndicats en 99. Financé par l'UE. D'accord. Quand tu vois arriver un petit peu de blanc, là, c'est que tu as au moins 40 ans. Bon, je vous donne une indication sur mon âge. Ah mince, il y en a qui m'ont dit que j'avais 37. Olivier, bonsoir, ça va bien. Ah, ça commence avant 40. Ouais, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, même pour les cheveux. Ça dépend, même à 30 ans, tu peux avoir les cheveux blancs. Ouais, je suis vieux, mais je m'en fous. Même si un jour je prends 30 ans dans la tronche, parce que je vais y arriver, 30 ans plus tard, ça ira quand même. Je ferai un vieux beau, quoi. 58 ans depuis 5 ans. Kazim, t'es en libéral et l'État nous mobilise très peu, comme les cliniques, me semble-t-il. La seule chose qu'ils savent dire, c'est qu'il y a de plus en plus de malades. Moi, ce que je constate jour après jour, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos et de personnes. Je vais vous le dire. Je vous le dis parce que... Je vais bien, ouais. Je vous le dis parce qu'on m'envoie... Alors, j'ai plus de 1000 commentaires par jour sur ma chaîne. On m'envoie aussi des messages privés. On m'envoie pas mal de choses. Merci Myriam. Ouais. Et quelque part, je constate, par rapport à ce que je reçois, qu'il y a pas mal d'endroits en France, dans différents hôpitaux, où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a pas beaucoup de réa, et c'est pas ce qui se dit sur les plateaux de télévision. J'ai pas les statistiques, je peux pas vous dire qu'il y a très peu de personnes dans les hôpitaux partout en France, mais je vous dis simplement la chose suivante, je reçois de plus en plus d'informations que dans... Et ce sont dans différents hôpitaux qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde et pas beaucoup de monde en réa. Pas plus que ça. Mais de toute façon, on a eu à peu près entre 20 et 30 000 morts de la grippe en 2017. Il y a eu 70 morts cette année. Et quelque part, suivant les années, depuis 4 ou 5 ans, à chaque période, c'est la période de l'année où il y a du monde en réanimation. Donc ce n'est pas quelque chose de dingue. Il y a toujours eu des personnes en réanimation à cette période de l'année. Donc quelque part, on est toujours dans le côté on vous angoisse, on vous fait peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur et de s'angoisser parce que vous n'allez pas mourir. Voilà.